Salut à tous, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. On est parti pour une petite analyse crypto sur le Bitcoin et l'Ethereum et 2-3 altcoins que j'ai parlé ces derniers temps qui sont en train de pump, donc c'est plutôt cool. Je vais vous faire une petite retour en arrière par rapport aux différentes tendances qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Et hier on a fait une super clôture en H4, donc pour moi la tendance haussière est toujours validée et on n'a aucun signe d'un marché baissier. Donc franchement je pense qu'on peut encore monter et je vous explique ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve ici directement sur cette magnifique charte du Bitcoin. Ce qu'on est venu faire hier, c'est plutôt pas mal, c'est qu'on est venu faire une clôture au-dessus de cette ancienne mèche. Donc le fait qu'on vienne faire une clôture au-dessus d'une mèche, dans une structure haussière, on appelle ça un COS, continuation de la structure haussière. Donc là, on continue cette fameuse structure haussière, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut s'attendre après un COS, c'est un potentiel retour dans une zone OTE. Donc simplement, on peut tirer notre Fibo par rapport au point bas, le tirer jusqu'au point haut, et on peut, oui, bien évidemment, retourner dans cette zone OTE pour ensuite pouvoir repartir. Je pense que la tendance haussière ici est valide pour le moment, jusqu'à ce qu'on fasse une clôture ici en dessous. Donc pour le moment, on reste complètement haussier. On peut s'attendre à un retour jusqu'ici en bas. Ça ferait assez de sens parce qu'en plus ici on a laissé une petite zone d'équalo, on le voit bien. On a une petite poche de liquidité qui s'est matérialisée ici. Donc on peut redescendre jusque sur ces niveaux-là, mais pour le moment, je pense qu'on peut encore monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'on est venu faire la même chose, mais en plus petite time frame. Donc si on zoome un petit peu, ici hier, ce qu'on est venu faire aussi, c'est qu'on est venu faire un COS ici en H1. Donc on vient faire une clôture au-dessus d'un ancien plus haut. On avait fait une petite correction ici en ABC pour venir chercher l'énorme zone de fair value gap et ensuite on était parti. Donc vraiment super clean. Et bon, on vient faire un petit COS et du coup, pour continuer la petite structure haussière interne à toute la grosse structure, simplement, il faut rebondir dans la zone OTE qu'on a juste ici en dessous. Donc on peut retirer un Fibo et là on peut voir qu'on a de nouveau cette zone OTE qui peut être une super zone et peut être une zone assez intéressante pour que le Bitcoin rebondisse et qu'on continue à monter. Si maintenant on casse la structure et qu'on vient chercher un nouveau plus bas ici, ça va nous matérialiser un boss, donc breakout de la structure qui était haussière en low time frame interne à toute la grosse structure. Et le fait de faire une clôture en dessous de ça, ça veut dire qu'ensuite on pourra largement faire un truc comme ça et ensuite redescendre sur ce niveau-là et pourquoi pas vouloir rebondir. C'est pour le moment simple parce qu'en fait il n'y a pas de vraie inversion de structure ici pour le coup, on n'a pas de vraie déviation, on n'a pas de changement de caractère assez puissant, on n'a pas un énorme FOMO pour faire une énorme inversion de structure et ensuite on chute assez violent. Pour le moment c'est pas du tout le cas, on est en train de monter en escalier tout doucement, tranquillement et je pense qu'on peut continuer à monter comme ça pendant assez longtemps. Je peux vous montrer une analyse qui m'a fait assez réfléchir et je pense que c'est largement faisable. On a ici cette petite fractale, donc on a le Bitcoin ici qui a été pris je sais pas en quelle année, non c'est ici je sais pas en quelle année, c'est quand le Bitcoin était à 13 000, 14 000, mais on voit bien qu'on a cassé un ancien plus haut et on n'est pas venu faire de pullback. On n'est pas venu faire de pullback et là on a accumulé les highs et ensuite après on a continué à pumper vers le haut. Donc c'est quelque chose qui est complètement faisable, c'est quelque chose qu'on peut largement faire sur le Bitcoin, donc des fois on n'est pas obligé de faire des corrections, surtout quand on est dans un marché bull et qu'on a des news comme les ETF qui poussent le marché à vouloir essayer de monter assez vite et assez haut. Donc ça c'était un peu la réflexion que j'ai sur le Bitcoin. Donc déjà si on revient ici ça sera à mon avis pour moi une belle zone d'achat pour continuation de structure. Après voilà, pourquoi pas attendre une petite inversion de structure, un petit changement de caractère, etc. Vous connaissez. Et ici on est le week-end, donc on voit bien qu'on a laissé 2-3 petits lots ici en dessous. On laisse 2-3 petits highs ici aussi, donc on peut largement venir les récupérer. Le week-end, souvent, on accumule les liquidités en dessous et au-dessus, et puis le dimanche, on vient tout récupérer pour ensuite continuer le mouvement de fond. Ensuite, ici, on va passer directement sur Ethereum. Donc ça, c'est la position que je vous avais partagée la dernière fois qu'on avait pris dans le copy trading. On la close par ici autour. Ah non, on l'a même close sur ce plus haut-là. Pour moi, c'était un plutôt bon close parce que je me suis dit que cette ABC, on pouvait descendre beaucoup plus bas. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre trop de risques. Mais pour le moment, ça tient. Le seul un petit peu bémol que j'ai ici, c'est que ce plus haut-là, on n'est pas venu récupérer l'ancien, entre guillemets, ATH. L'ATH local, voilà, on n'est pas venu le récupérer. Donc je trouve ça juste un petit peu dommage. Et je me dis que, clairement, on a un aimant qui va sans doute faire revenir l'Ethereum ici au-dessus. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver un long pour essayer de target cette zone haute, parce que je pense qu'on va venir la récupérer. Une fois qu'on aura récupéré cette zone haute, on pourra pourquoi pas s'attendre à une redescente un petit peu plus forte pour récupérer la poche de liquidité qu'on a là ça. Et du coup, on va refaire le même schéma qu'on a fait
sur le Bitcoin, donc on regarde les structures. Donc actuellement on est haussier, on fait, ici on a fait un nouveau plus haut par rapport à ça, ensuite on fait un nouveau plus haut par rapport à ça, et là on fait un nouveau plus haut par rapport à ça. Et du coup, si on veut maintenir cette structure haussière, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un retour dans, après un cos, donc je vais vous le tirer ici, petit cos, hop. Donc une fois qu'on fait un cos continuation de la structure haussière, on veut un retour dans la zone OTE. Et actuellement on est pile poil dans cette zone OTE. Et pour le moment c'est super bien respecté. Vous voyez, la zone est 705, on est venu s'appuyer 3 fois dessus et pour le moment ça tient. Et du coup je me suis dit, ok, là on peut potentiellement avoir un rebond et vouloir essayer de chercher un petit peu plus haut pour récupérer un petit peu plus au-dessus de ça. Personnellement, moi je pense que j'ai trouvé un petit long ici, je vais vous expliquer mon trade juste après, mais on va pas être trop greedy et je pense que déjà récupérer ça, voir ça au-dessus, ça pourrait être pas mal, étant donné que là en plus petite time frame, on a quand même une petite inversion de structure et on n'est pas à l'abri de redescendre un petit coup avant de vouloir repartir. Voilà un petit peu le topo. Maintenant je vais vous montrer le trade que j'ai pris sur Ethereum, c'est celui-ci, donc il vient d'être passé juste avant de prendre la vidéo, plutôt content. Donc déjà on est dans cette zone OTE, on va pas l'oublier, on est dans une zone propice à prendre un long. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une jolie petite mèche de liquidation. Et après cette mèche de liquidation, on voit bien que ce plus bas là, il a été récupéré par cette zone là. Et ça, j'aime beaucoup parce que il y a de fortes chances qu'on vienne pas récupérer en fait cette mèche de liquidation et qu'on récupère juste ce niveau là. Et ensuite on repart. On est venu faire un petit boss, très bien. On a fait la petite descente qui fait. On est venu chercher un nouveau plus haut. La zone de favorable gap qu'on a là, et ensuite après on a recorrigé, et là c'est là où ça devient très intéressant, on a recorrigé, et on est venu rechercher de nouveau ce plus bas là, sans récupérer la mèche de liquidation, parce que pour moi on l'enlève, ça ne sert à rien, c'est de la précipitation, c'est une liquidation en cascade, on ne l'utilise pas. Par contre là, on est venu chercher ce plus bas là, et ensuite ici, en 1 minute, on peut voir qu'on est venu faire un petit boss, donc cos et boss. Encore une fois, je vous montre ces trades pour qu'ensuite vous pouvez potentiellement les appliquer chez vous et potentiellement trouver de trades sympas. Donc petit boss ici qui s'est matérialisé, je me suis dit ok, magnifique, je pense qu'on peut largement redescendre, chercher la zone OTE qu'on avait ici en dessous avant de vouloir repartir. On a fait correction ici en A, B et puis C, c'est plutôt une correction assez forte parce que ici la B est au-dessus de la racine et la C passe ici en dessous de la A, donc on vient rect les shorts, on vient rect les longues et ensuite en théorie ici ça part plutôt fort. Donc pour le moment moi je suis rentré juste ici. J'ai décidé de placer mon ordre, si on zoome un petit peu, juste au-dessus de la zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Donc on avait une petite zone de fair value gap, j'ai placé mon entrée juste au-dessus. Donc on est rentré parfaitement ici sur la mèche. Et du coup maintenant, on target ces sommets-là. On va pas être trop greedy, je pense que ça ne sert à rien. Voilà, on target la poche de liquidité qu'on a laissée juste ici au-dessus pour les shorts. Et ensuite, on avisera. Mais voilà un petit peu le scénario qu'on peut avoir ici sur l'Ethereum. Maintenant, on va faire un petit tour sur les différentes alts et différentes positions que j'ai. Donc, on a le TRB, je suis en position dessus actuellement. Je suis un petit peu en perte, mais rien de grave. Pour le moment, mon stop loss, il est bien en dessous. Donc, pourquoi je l'ai long? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, ici, on était venu faire un petit boss après une correction ici en ABC. Donc, on redescend, on vient chercher ici ces niveaux-là. Je pense qu'on peut même venir chercher un poil plus bas, récupérer la petite ligne que j'ai dessinée juste ici en dessous. Pourquoi cette ligne? Simplement, ici en 4 heures, on le voit bien, c'est la clôture en 4 heures qu'on a ici sans la mèche de liquidation. Donc même scénario un petit peu que l'Ethereum, je pense qu'on peut venir chercher ça pour ensuite repartir. Et target bien évidemment la zone de fair value gap qu'on a ici en daily. Donc on va patienter, soit c'est le TP, soit c'est le stop loss, mais c'est pas grave, c'est ça le trading, hein. On va patienter tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Sand qui performe plutôt pas mal, j'ai ici une belle position dessus. Je pense pas qu'on redescendra chercher ce plus bas là, étant donné que là, on vient de matérialiser un joli petit boss, donc breakout de la structure ici, on passe de baissier à haussier, on peut peut-être s'attendre à une correction un petit peu par ici, pourquoi pas même faire un triple tap, et ensuite vouloir repartir, mais ça reste une super position à mon avis. Ensuite, on a, je voulais vous montrer du coup le R et le Link, j'attends toujours mes entrées, j'ai toujours mes positions qui sont en attente, donc j'ai des ordres qui sont placés sous ces niveaux là, donc j'attends vraiment pourquoi pas une petite mèche de liquidation juste ici en dessous pour ensuite vouloir repartir. Même chose pour les links, j'ai vraiment mon ordre en dessous, donc est-ce que avant de vraiment repartir on viendra liquider tout ça? J'espère que oui, parce que ça me semblerait un petit peu bête qu'on vienne pas les récupérer. Et puis on va finir par le sushi. Donc sushi assez intéressant, on est venu faire une magnifique clôture ici de cette trendline hier, on est venu nous faire un nouveau plus haut et actuellement on est en train de retester cette zone ici de trendline. Donc actuellement on est en train de s'appuyer sur cette zone de supply. Même chose un petit peu que Bitcoin et l'Ethereum, on vient faire un nouveau plus haut, on veut que ce plus bas là ici tienne. Si vraiment on commence à faire des clôtures ici en dessous, là on passe de haussier à baissier. Mais pour le moment c'est pas du tout le cas, je pense qu'ici on peut largement rebondir.
Donc c'est l'objectif, on veut voir un rebond là-dessous. Mais voilà, il faut des fois aussi un petit peu dézoomer, prendre un petit peu de recul et se dire ok, où est-ce qu'on est, c'est quoi ce qu'on a en dessous, et au final juste ici en dessous on a une zone de fair value gap. Donc là je me suis dit ok, là c'est intéressant, et je me suis dit que ça pouvait même être très intéressant, faire une petite mèche ici en dessous, réintégrer et ensuite vouloir repartir. Donc des fois il faut essayer de prendre un petit peu de recul et se dire ok, où est-ce qu'on est-ce qu'on peut pas faire une petite mèche pour récupérer cette zone de fair value gap et ensuite vouloir repartir. Voilà un petit peu le plan, mais voilà, le sushi, j'ai aussi une petite position, je suis rentré hier par ici. J'ai dû rentrer par ici je crois, donc je dois être à break-even actuellement. Je vais laisser couler, j'ai pas de stop loss fixe, mais ça dépend comment ça réagira juste ici en dessous. Je suis d'accord de passer un petit peu en rouge, bon pas trop non plus, mais voilà, si on vient juste toucher la zone de fair value gap et ensuite qu'on repart, moi ça me va très bien. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs, donc n'oubliez pas, regardez la grosse tendance de fond, si on fait un nouveau plus haut, on peut corriger en fait toute cette tendance de fond, et pas simplement corriger les petites escaliers qu'on est venu faire tout au long de la hausse. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un excellent week-end, c'était Crypto Million, ciao.